Dans l'optique de garantir une meilleure scolarisation aux orphelins et enfants vulnérables du Bénin, l'organisation non gouvernementale Univers de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, après une phase de sensibilisation et de recensement des orphelins et enfants vulnérables de l'arrondissement de Lycée-Gazon, a rendu heureuses plusieurs familles ce samedi 24 septembre 2022 à travers une cérémonie de remise de kits scolaires aux orphelins et enfants vulnérables de ce milieu. C'est un travail qui a commencé déjà le 19, déjà le premier jour de la rentrée, qui était en deux phases. La première phase était de passer de maison en maison, sensibiliser les parents sur l'importance de scolariser leurs enfants. Et au passage, nous avons recensé les OEV, les orphelins enfants vulnérables, lesquels ont été convoqués ce jour pour la réception de kits scolaires. Ma curiosité m'a amené à constater que la plupart de ces enfants sont des orphelins et ils vivent dans des conditions vraiment misérables. C'est ce qui m'a surtout poussé. Aujourd'hui, nous avons donné des cadeaux scolaires aux enfants pour les stimuler à aller à l'école. Tout le monde n'a qu'à aller à l'école. C'est principalement ça qui nous a motivés à faire ce geste aujourd'hui. Une cinquantaine d'enfants orphelins et vulnérables dans l'euphorie ont reçu des mains de l'ONG UMEA des kits scolaires composés de sacs, de cahiers, de stylos, d'ardoises et bien d'autres fournitures scolaires. Nous avons donné des kits scolaires aux enfants orphelins et vulnérables. Aujourd'hui, c'est le cas des enfants orphelins. On espère que demain, ça va être le cas d'autres enfants et d'autres acteurs vulnérables. Ce qui est sûr, c'est un grand pas qui est fait. Ces enfants qui n'avaient pas droit à des fournitures scolaires, aujourd'hui en ont droit. Ça va leur permettre d'aller plus loin. Notre souhait, c'est qu'ils puissent faire bon usage de ces fournitures-là et que cela puisse se ressentir dans la performance scolaire individuellement et collectivement. S'arrêter à la remise des kits scolaires n'est-il pas un travail inachevé? Que comptent faire alors les responsables de cette organisation pour un meilleur suivi de ces enfants au cours de l'année scolaire? Il ne s'agit pas seulement de mettre les enfants à l'école, d'acheter des kits scolaires pour que la rentrée soit totale ou effective et totale. Il faut que le suivi soit permanent. Et que les raisons pour lesquelles nous prévoyons encadrer les mamans, les organiser en groupement de femmes, de veuves et d'œuvrer aussi pour leur autonomisation. Nous travaillons en collaboration avec les institutions scolaires. La première semaine est passée déjà, mais on va imposer ces enfants-là dans les écoles, même si les fêtes fait pléthorique, même s'il n'y a plus de place, ces enfants-là trouveront leur place. Ce sont des enfants spéciaux, des orphelins, donc vulnérables. Donc on va les imposer, ils vont trouver leur place dans ces écoles-là. Donc si un parent veut s'opposer à ça, il aura affaire au centre social et puis aux OSC que nous représentons. Merci. Il n'y a pas d'action isolée en matière de développement. Tout est lié. Lorsque vous mettez à la disposition des enfants des fournitures et que vous ne prenez pas en charge l'équipe de soutien, c'est-à-dire les parents, vous n'avez pas encore tout fait. Je disais que c'est plusieurs types de vulnérabilité et la première forme de vulnérabilité, c'est déjà au niveau des parents. Donc, cette action multiple, nous la sollicitons vraiment pour que le soutien au profit des parents puisse être une réalité afin que les enfants puissent se sentir à l'aise et puissent avoir le soutien des parents pour aller plus loin. Le constat est fait. Certains parents, malgré les multiples réformes opérées dans le secteur éducatif pour une meilleure scolarisation des enfants, ces derniers ignorent l'importance des efforts fournis par l'État béninois. Mais que pense l'autorité locale de cet acte? L'école est importante. Malgré ses insuffisances, l'école qui doit former, c'est vrai que c'est cela que nous exigeons, l'école qui doit permettre aux apprenants d'être autonomes demain. C'est ce que nous souhaitons. Mais pour qu'on soit cela, il faut déjà commencer avec l'école. C'est pour ça que les parents doivent comprendre qu'il faut aller à l'école. Nous avons besoin des enfants instruits. C'est un message particulier, comme vous le dites, d'exhorter ces tuteurs-là à insister encore auprès des enfants. Parce qu'un enfant reste un enfant, ils peuvent dire je ne vais pas à l'école aujourd'hui, c'est d'être là permanemment
à prendre soin d'eux et à les amener à l'école, à toujours leur montrer le chemin de l'école. Les tuteurs de ces enfants-là, je les exhorte à poursuivre ces enfants dans leur éducation. Ne pas les laisser à la maison ou bien ne pas rater l'éducation pour ces enfants-là. Bon, je demande aux parents qui sont encore vivants et ont leurs enfants sur place de veiller à ce que ces enfants-là aillent à l'école. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout, il faut d'abord savoir lire et écrire en toutes choses. Donc nous demandons à ces parents de ne pas négliger ces enfants-là pour un avenir meilleur. Spécialiste des questions de la promotion de la petite enfance, l'ONG Univers de la mère, de l'enfant et de l'adolescent, comme son nom l'indique, œuvre pour la promotion des droits de santé sexuelle. Elle lutte également contre les violences basées sur le genre tout en faisant la promotion de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.